Dans cette vidéo, on va parler de Claudel Noubessi. Comme vous savez tous, on a vu sa sortie sur la chaîne Naja TV de Jean-Bruno Tagna, où il expliquait clairement que il y a beaucoup de personnes qui disent que Claudel Noubessi c'est un bandit, un voleur, que c'est une personne qui prend l'argent des gens, que c'est un arnaqueur, que c'est un escroc. En fait, le cas de Claudel Noubessi, c'est le même cas un peu comme Philippe Simon, où beaucoup de personnes disent que ce sont des personnes qui arnaquent leur audience. Moi, dans cette vidéo, je ne suis pas l'avocat de Claudel Noubessi, non. Non. Mais pour moi qui investis au Cameroun, qui est en train de monter un club business au Cameroun et également en Europe, je vais t'expliquer beaucoup de choses dans cette vidéo. Donc cette vidéo est très intéressante. Écoute bien ce que je vais dire ici. Parce que beaucoup de personnes racontent des conneries sur Internet, des bêtises sur Internet. 99% de ces personnes-là n'ont jamais entrepris. Ils n'ont jamais, quand je entreprends, je ne parle pas d'investir. Certaines personnes ont eu de l'argent, ils ont investi quelque part, mais ils n'ont jamais entrepris. C'est-à-dire, ils n'ont jamais réellement levé un business d'eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a des personnes en Afrique qui réussissent à faire leur propre projet d'eux-mêmes. C'est vrai, il y a des personnes qui réussissent vraiment à le faire d'eux-mêmes avec le peu d'argent qu'ils ont. Et même s'ils arrivent, ce n'est pas un niveau élevé. Quand tu as une vision d'être vraiment à un niveau élevé, c'est souvent très compliqué. J'ai regardé les commentaires en dessous de la vidéo de Claudel Noubessi et de Jean-Bruno Tagna. Et je vois les gens écrire: ah, tu es un arnaqueur, ce mec c'est un escroc, ce mec c'est un machin. Je vous assure que c'est pour cela que l'Afrique, le Cameroun en particulier, ça sera difficile de voir comment on pourra sortir de la pauvreté. Oui. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra faire pour sortir de la pauvreté. Vous savez, moi par exemple, dans mon club business, à mes partenaires, j'ai dit, j'aimerais éviter d'avoir des personnes qui n'ont jamais entrepris, ou des salariés même. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit parce que une personne qui n'a jamais entrepris, une personne qui ne sait pas ce que c'est que l'entrepreneuriat, un salarié, c'est difficile pour moi de pouvoir travailler avec ce type de personnes. Parce que c'est les personnes qui ne savent pas la réalité du business. Pour moi qui investi en Afrique, pour moi qui a perdu beaucoup d'argent au Cameroun, je peux vous assurer que quand tu es avec une personne qui n'entreprend pas, souvent c'est difficile de te faire comprendre par ces gens-là. Tout d'abord, si tu veux investir au Cameroun par rapport à l'Europe, vous savez qu'ici en Europe, moi je vis en Belgique, les banques sont très ouvertes pour financer les projets des personnes, moyennant un intérêt très faible. Donc des intérêts qui tournent entre 2, 3, 4, 5%. Vraiment des intérêts super faibles. Mais en Afrique, quand tu veux faire un projet, et quand tu vas vers la banque, d'abord pour avoir un financement c'est compliqué. Et même quand tu reçois un financement, tu trouves des taux à 10%. 10%, 12%. Ça c'est ce que tu vois. Mais quand les banques commencent à faire les ligmas, que taux d'intérêt escompté, à compter sur les intérêts et tout le reste, finalement quand tu vois ton taux d'intérêt effectif, tu es entre 15 et 20%. Quand tu te lances dans un projet, comment est-ce que tu peux passer par les banques? Donc on est d'accord avec ça que c'est difficile pour un jeune Africain qui veut lancer un grand projet de passer par les banques. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt au départ est très élevé. C'est lorsque par exemple tu as déjà mis une activité en place, tu sais déjà un peu la rentabilité de ton activité, que tu peux te permettre d'aller chez les banques. Donc en Afrique, au Cameroun particulièrement, si tu veux lancer un projet, tu es obligé de passer soit par des tontines, qui réellement, et ça dépend également des montants des tontines, parce que si tu entres dans une tontine qui touche 1 million, 2 millions, et que tu as des projets grandioses, ça ne pourra pas t'aider réellement. Donc il faut que tu aies des tontines qui donnent plus, ou bien tout simplement, tu fais comme Claudel Noubessi, tontine structurelle, où tu montes un club business un peu comme moi, où tu vas essayer de mettre des personnes ensemble pour pouvoir faire des grands projets. Je vous dis bien, les gens, des personnes qui sont capables de faire ça sont très peu. Sont très peu. Parce que, je dis toujours une chose, Claudel, ce qu'il fait, on voit. On le voit clairement. Et donc, Claudel a donc utilisé la stratégie de passer par des personnes, c'est-à-dire par des personnes pour pouvoir faire ses projets. Et dans sa vidéo, il a parlé de l'actionnaire et de l'investisseur. D'abord, il a essayé de faire différence entre les deux. Mais bon, c'est la même chose. Je vous dis clairement, un actionnaire et un investisseur, c'est la même chose. Ce sont des personnes qui mettent de l'argent dans une entreprise dans le but de pouvoir gagner de l'argent. Que tu sois actionnaire, que tu sois investisseur, c'est la même chose. Mais pour aller dans son sens, un actionnaire pour moi est beaucoup plus intéressant qu'un investisseur. Et je pense que c'est l'erreur que Claudel Noubessi a commis dans ses projets. Il a dit dans sa vidéo que si par exemple il lance une ligne de parfums, et qu'il a besoin de vendre ça sur 10 mois, il essaie de voir des investisseurs qui vont permettre d'investir sur les 10 mois là. Ça c'est une erreur. Pourquoi? Parce que des parfums c'est un nouveau produit. Et quand tu lances un nouveau produit, même si tu t'appelles Claudel Noubessi et que tu es connu, quand tu lances un nouveau produit, c'est possible que ton produit ne marche pas après 10 mois. C'est possible. Aujourd'hui, par exemple, si Claudel veut vendre quoi? C'est pas, s'il veut vendre par exemple Joka dans 2-3 ans, c'est facile pour lui de prendre l'argent aux investisseurs et de financer Joka et de pouvoir gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que dans 2-3 ans, Joka sera connu, donc c'est possible qu'il puisse s'en sortir et gagner de l'argent. Mais lancer une nouvelle activité avec des investisseurs, parce que lui dit, les investisseurs, c'est des personnes qui ont des contrats sur 1 an, 2 ans pour financer des projets et après 1 an, 2 ans, ils ont leur capital et leur intérêt. Si après 1 an, tu rembourses l'intérêt et le capital de la personne, en fin de compte, je peux dire clairement ici que la personne n'a pas aidé. Surtout si tu lances un nouveau projet. Je prends l'exemple simple. Tu lances une ligne de parfum dans 10 mois. Ok. Tu lui dis, j'ai besoin de 10 millions. Tu prends 1 million à 10 personnes.
Et puis après, en 10 mois, c'est un nouveau produit. Ça peut que le produit ne marche pas. Dans 10 mois, si le produit, par exemple, t'as donné 12 millions, tu vois que s'il faut rembourser 10 millions de capital, et peut-être c'est les intérêts que tu dois rembourser à ces personnes, c'est 2 millions, donc tu peux te faire dans un processus comme ça, en 10 mois, tu ne gagnes absolument rien du tout. Parce que c'est un nouveau produit. Donc ce type de choses marche avec un produit que tu maîtrises déjà, que tu connais déjà, et tu sais particulièrement que la rentabilité tourne déjà autour d'un montant. Donc je pense que le système d'investisseur de Cloudel BC, c'est un système au Cameroun qui ne peut pas marcher. Moi je vous dis clairement, s'il veut faire un système au Cameroun, il doit rester sur le système d'actionnariat. Parce que c'est le système qui marche le mieux. Et aussi, simplement ce que tu puisses vraiment être avec des personnes qui pensent loin. Parce qu'un actionnaire pense loin. Vous savez qu'en Afrique, la majorité des personnes pensent toujours à côté. Les gens veulent gagner à côté. Donc le système d'investisseur les intéresse. Ils savent que je mets mon argent dans 10 mois, je rembourse mon capital et les intérêts. Beaucoup de personnes vont courir là-dedans. Mais ces personnes ne t'aident pas. Ils veulent profiter du fait que tu es connu, peut-être tu as une activité qui marche bien et ils profitent de ça pour pouvoir gagner l'argent. Et ils te mettent aussi la pression parce qu'après un an, ils sortent du business. Alors qu'un actionnaire participe à l'entreprise sur tout le long. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et également, je voulais dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent raconter des bêtises sur Internet. Mais ces personnes-là, je dis, quand tu n'as jamais fait quelque chose, c'est pour ça que je dis, quand tu n'as jamais investi, quand tu n'as jamais entrepris en Afrique, au Cameroun particulièrement, dans un pays aussi compliqué, aussi vraiment où les règles sont très compliquées. Dans cette vidéo, dans cette chaîne, j'explique sur mes débours au Cameroun. Et c'est vrai que dans tous mes débours là, j'investis en fonds propres. Et mais imaginez-vous que j'avais investi avec l'argent des gens. Ça devait être pareil, on devait te dire, il m'a volé l'argent. Mais bon, c'est l'Afrique. Les gens ne savent pas que lorsqu'on met l'argent quelque part, ça peut arriver qu'on perd son argent. Mais ici, Cloudel Bessier, je dis clairement ici, il fait des projets concrets. Il fait des projets concrets. C'est pas Liep Limal. Liep Limal, c'était quelque chose de virtuel qu'on vous a vendu, voilà, vite fait. Lui, quand il vous parle de Joka, quand il vous parle de Joka, c'est qu'on voit les avancées. Dites-moi une entreprise qui a été née et qui après 5 ans, 7 ans, elle est rentable. Dites-moi une entreprise, et aussi grande qu'elle est, même l'hôtel La Falaise, disons qu'au Cameroun, l'hôtel La Falaise consomme l'hôtel. Vous pensez qu'après 1 an, après 2 ans, après 5 ans, il réussit à couvrir ses dépenses? Vous avez vu ça où? Et ça, le problème en Afrique. Les gens, en fait, tu te regardes bien, tu vois que les personnes qui ont investi dans ces projets, peut-être qu'ils ont investi en 2022 et en 2023, ils ont dit mon argent, on a volé mon argent. C'est-à-dire que les gens sont tellement pressés. Et c'est pour ça que j'ai un problème concret avec les Africains. Les gens ne savent pas que lorsqu'on investit sur un projet, on peut même commencer à gagner de l'argent, même après 7 ans, même après 10 ans. Si tu ne sais pas que tu peux commencer dans un projet et que tu gagnes l'argent à partir de 7 ans au moins, mais ne rêve pas. Cloudel est dans un processus. Moi, je ne peux pas actuellement dire que Cloudel c'est un arnaqueur. Pourquoi? Parce qu'il est en train de lancer ses entreprises comme Joka. Et il se concentre sur Joka. Moi, j'attends les résultats dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Et voir comment Joka s'est accru et a pris l'Afrique. Mais oui, parce que c'est que c'est pas maintenant que Joka sera rentable. Mais en Afrique, les Africains, les Camerounais particulièrement, sont tellement pressés. Ils veulent tellement rapidement gagner l'argent que les gens veulent dire que j'ai investi 1 million. Moi, je pense que c'est l'erreur que commet Cloudel Bessier. Lorsqu'il va rembourser tous les investisseurs, il a intérêt à annuler cette forme d'investissement pour ses activités. En tout cas, moi, ce que je le conseille, il a intérêt à annuler ça. Parce que les Africains aiment bien ça. Il a intérêt à se mettre avec des personnes qui veulent investir sur le long terme et qui ont une vision lointaine comme lui. Parce qu'il n'y a qu'avec ce type de personnes que tu peux arriver loin. Et moi, dans mon club business, c'est ce type de personnes que je recherche. Des personnes qui. C'est pour ça que je dis clairement, genre, ce qu'on commence aujourd'hui, c'est à partir de 2030 qu'on va commencer réellement à gagner de l'argent. Donc, si dans ta tête, tu penses que c'est maintenant, dans 1 an, 2 ans, je te conseille de ne pas entrer à l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas pour toi. Voilà, reste dans ton salariat, voilà, fais ton truc tranquillement. Mais si tu veux être entrepreneur, sache que les résultats, c'est dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà, c'est comme ça. Arrêtez de raconter des conneries sur Cloudel Bessier. J'ai vu également une vidéo de Valsero. Valsero disait ça aussi. C'est un arnaqueur, c'est un bandit. Mais Valsero connaît quoi dans l'entrepreneuriat? Il sait ce que c'est que l'entrepreneuriat. Si on le met à la place de Cloudel Bessier, il pense qu'il peut s'en sortir. Cloudel fait un travail énorme au Cameroun. C'est comme ça que les personnes vont faire que ce gars va quitter le Cameroun. Mais oui, vous pensez que c'est pas en Côte d'Ivoire, on ne doit pas le recevoir là-bas? C'est comme ça qu'au Cameroun, vous chassez vos intellectuels. Les gens qui veulent vraiment travailler. Comment tu peux dire que c'est un arnaqueur? Je vois les personnes dire oui, c'est un arnaqueur. Un arnaqueur quoi? Tu as déjà entrepris? Hein? Tu as déjà fait ça? Tu sais la difficulté d'être comme Cloudel Bessier là, à gérer des gens, des partenaires, des collaborateurs. Si on te met là-bas, même en 2 jours, tu vas fuir. Si on te met au poste de Cloudel Bessier, en 2 jours, tu fuiras. Donc, vraiment arrêter d'avoir cette manière, cette mentalité toujours africaine des personnes pressées, des personnes que, quand une personne fait quelque chose qui est bien en Afrique, au Cameroun, on le juge directement, on ne laisse pas le temps vraiment de voir comment, sur le long terme, ça va passer. Et puis voilà quoi. Et vous savez également que tout le monde ne peut pas être d'accord. C'est impossible. Il y a toujours des personnes comme ça qui vont toujours mettre des bâtons dans les roues. Si vous êtes investisseur sur Cloudel, actionnaire surtout, travaillez vraiment avec lui à fond
pour qu'il puisse arriver jusqu'au bout de son projet. Parce que je sais qu'il a des projets grandioses pour le Cameroun. Il a des projets grandioses pour le Cameroun. Mais les racontages d'Internet, tout ce qu'on vous raconte, des bêtises qu'on raconte sur Internet, que c'est un arnaqueur, c'est les bêtises qu'on raconte. Voilà. C'est des personnes qui ne peuvent pas quitter de leur niveau. Ils sont tellement au niveau de bassesse, tellement au niveau de conneries, de bassesse. Ils ne voient pas tellement grand. Voilà, ils sont là pour raconter des conneries sur Internet. Mais si j'ai une personne qui fait des réunions avec des collaborateurs, avec des investisseurs, essaie de mettre des projets en place, fait ça, tout ça, il ne pourra pas. Et que sur YouTube, Facebook, tous les jours, il ne pourra pas le faire. Mais ils sont là pour raconter des conneries sur Internet. Ma vidéo, effectivement, c'était une vidéo pour dire clairement ici que Koudé Nubissi, pour moi, ce n'est pas un arnaqueur. Non, non. C'est une personne qui a commencé un processus dont on verra les résultats dans 5, 6, 7 ans. Voilà. Donc les Camerounais pressés là, les gens qui sont tout pressés là, voilà, parce qu'ils veulent rapidement avoir de l'argent là, pressés. Vraiment, Claudel essaie de retirer ce type de personnes devant toi et prendre des personnes vraiment qui pensent loin, qui pensent grand comme toi. Voilà. Et non des personnes qui disent que non, je vais venir dans un an, je vais investir, je vais gagner vite, mon argent va revenir. Non, ce type de personne ne peut pas t'aider dans tes projets. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Claudel Nubissi est un acteur de la jeunesse africaine. Il permet à ce que beaucoup de personnes se lancent dans des projets et ça, c'est à saluer. Dans un environnement surtout très compliqué comme celui du Cameroun. Ciao.